L'humanité mérite d'être détruite, surtout les fans de ce genre de truc. Mais pour exterminer 8 milliards d'êtres humains, il va nous falloir un pouvoir bien plus destructeur que les flammes de la colonelle Meili. Le fruit du séisme de Barbe Blanche, la répulsion céleste de Pain, l'érosion de Shigaraki, tous sont capables de détruire une ville en quelques instants. Eh bien ça ne va pas nous suffire, ils sont certes ravageurs mais uniquement à petite échelle, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Si on veut être rapide et efficace, il nous faut un pouvoir suffisant pour détruire la Terre. Et pourquoi pas le démon flingue de Chainsaw Man, l'incarnation de notre peur des armes à feu. Lorsqu'il s'est déchaîné, il a tué 1,2 million de personnes en 5 minutes. Si on fait rapidement le calcul, en supposant qu'il continue à ce rythme, l'humanité sera détruite en 23 jours. Alors certes il est plutôt précis, mais certains humains pourraient survivre dans les décombres, alors que Yamamoto dans Bleach laisserait beaucoup moins de survivants. Âgé de plus de 2000 ans, c'est un des personnages les plus puissants de son univers. Ses flammes atteignent les 15 millions de degrés, sobrement la température du noyau du soleil, et lorsqu'il invoque son Bankai, le climat change, l'eau s'évapore, les gorges s'assèchent et les végétaux s'enflamment. Certains pensent qu'il ne lui faudrait que quelques heures pour transformer la Terre en enfer, d'autres plusieurs semaines théorisant un rayon d'action régional et non continental et encore moins planétaire. Arrêtez tout! Je nous ai trouvé 2 candidats parfaits pour en finir en quelques secondes. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du duel. D'un côté, Saiki Kuso, le psychique le plus puissant, tout animé confondu. Il est largement capable de faire exploser une planète, mais soyons plus créatifs. Utilisons son contrôle mental. On ordonne aux 8 milliards d'êtres humains de se rassembler, une bombe et on n'en parle plus. Face à lui, accélérateur de Magical Index. Son pouvoir consiste à rediriger l'énergie d'un mouvement. Alors oui, c'est plus compliqué que ça, mais on n'a pas le temps. Ce qui compte, c'est ce passage. L'anime ne l'explique pas, mais dans Light Novel, pour donner son coup, il absorbe l'énergie de la rotation de la Terre, la ralentissant de 5 minutes. Des fans ont fait le calcul, c'est l'équivalent de 600 millions de Tsar Bomba, 300 fois l'astéroïde qui a tué les dinosaures. Alors, votre préféré? Bah aucun des deux en fait, le premier c'est un animé humoristique et le second il lance juste un building, donc j'ai envie de te dire que c'est un peu de la merde. Et surtout un animé lolicon, t'es sérieux là? Et ben en fait elle a 32 ans, haha. Et qu'est-ce que vous pensez de Pokémon? On a l'embarras du choix quand même. Groudon transforme la Terre en enfer, Kyogre déchaîne les déluges, Palkia et Dialga distortent. Attends mais t'es complètement malade, ça va les invoquer là. Sareo et Eagle ne viendront pas aujourd'hui, car cette vidéo est protégée par CyberGhost VPN. Ouh, Dieu merci. CyberGhost VPN, merci. Ouais bon, n'en fais pas trop non plus. On parle quand même d'un des meilleurs outils pour protéger tes équipements se connectant à internet. Ton ordi, ton portable et même ta télé ou ta console de jeu. Attends mais ça marche comment ça? Pour faire simple, c'est un logiciel qui redirige ta connexion pour la sécuriser. Ça te permet de masquer ton adresse IP, mais aussi de protéger tes données en les chiffrant. Avec ça, aucun risque de hacking ou de vol de tes données personnelles. Et c'est vraiment utile? Je te sens sceptique. Mais écoute, tu pars au Japon bientôt, non? Oui mais alors quel rapport? Bah avec CyberGhost VPN, tu peux te géolocaliser ailleurs dans le monde, au Japon par exemple. Oui non mais attends, moi je veux y aller, pas juste m'y connecter. Laisse-moi finir. En faisant croire à internet que tu es japonais, tu vas avoir des tarifs plus bas pour les hôtels et payer moins cher ton billet d'avion. Attends, donc là je peux économiser plusieurs centaines d'euros sur mon voyage. Oui, et en plus, une fois à Tokyo, tu pourras te re-géolocaliser en France pour avoir accès à tous les contenus français bloqués au Japon. Et ça marche aussi dans l'autre sens, tout en sécurisant ta connexion, je le rappelle. Et puis, vu que t'aimes bien les sports automobiles, tu peux aussi te localiser en Belgique pour avoir la F1 gratuite depuis des chaînes locales. Est-ce que c'est fiable ton truc? 5 étoiles sur Trustpilot, 38 millions d'utilisateurs récurrents, c'est vraiment sécure comme logiciel. En plus, en passant par le lien que j'ai mis dans la description, tu peux t'abonner en profitant de 83% de réduction, tout en testant leur service pendant 4 mois gratuitement. Ah, puis si j'aime pas, j'ai 45 jours pour me rétracter sans frais grâce à leur politique satisfait ou remboursé avec un support français en plus, ça c'est bien pratique. Je vois que je t'ai convaincu d'essayer et vous encourage à faire de même en cliquant sur le lien dans la description. Dis chauve, tu me ramènes une figurine SNK du Japon? Alors vous avez fini de récolter les fonds nécessaires pour exterminer l'humanité? Alors moi je vous ai trouvé 2 nouveaux candidats capables de le faire en un instant. Le premier, Death Note. Alors attendez, je vous explique. On connaît tous le cahier noir, et écrire le nom d'un individu entraîne son décès. Et je vous l'accorde, si on devait le faire pour chaque personne du monde, ça serait long. Mais il y a le roi de la mort. Mentionné dans le manga, on ne savait pas grand chose de lui jusqu'à l'épilogue. Et là, on apprend que il aime les pommes. Et surtout, il distribue des Death Note. Certains théorisent alors que ça serait en fait le créateur des cahiers. La chose est quasi confirmée
en 2020 dans un one-shot, avec Trump dedans, mais ça c'est pas important. On nous montre explicitement que le roi de la mort est capable de changer les règles du livre, donc pourquoi pas en ajouter une qui tue tout le monde d'un coup. Ok, public difficile. Heureusement, deuxième candidat, l'idée du mal dans Berserk. Son existence n'est pas vraiment canon, il est apparu uniquement dans le chapitre 83, puis supprimé par l'auteur après la publication. Alors apparemment, selon lui, c'était trop tôt. L'idée du mal manipule la causalité pour diriger l'humanité tout entière. C'est elle qui a forgé le destin des protagonistes. Bah du coup, il suffit encore une fois de lui demander de réunir tous les humains, une bombe, et hop, voilà, problème réglé. Ou alors il transforme la Terre en usine à dégénérer. T'as vu la gueule de ses serviteurs? Si tu veux faire appel à une entité supérieure, l'élite de The End of Evangelion provoque littéralement la fin du monde. Il y a seulement 2 survivants, sauf que, petit spoiler du manga, ça semble réversible, au prix des souvenirs de l'humanité tout entière. Beaucoup plus radical, Dieu dans Devilman Crybaby. Pour purger la Terre des armées infernales, il la frappe d'une pluie d'astéroïdes. Si on arrive à lui prouver que les dégénérés sont de vrais démons, il y a sûrement moyen de s'arranger. Et la dernière option, ce serait le Seigneur des Cauchemars, l'être premier de Slayers. L'héroïne canalise son pouvoir grâce à des incantations de magie noire, dont la plus puissante est Giga Slave. Si elle en perd le contrôle, matière comme esprit seront réduits à néant. Vous avez pas fini un peu avec vos trucs de bourrin? Tuer tout le monde, ok. Mais vous avez pensé 2 secondes à la vie sauvage? Soyez raffinés, comme Phaser dans Full Metal Alchemist. En traçant un cercle de transmutation à l'échelle d'un pays, il absorbe la vie de tous ses habitants. Aucune destruction, et en plus, ça la transforme en divinité. Imaginez en faisant ça à l'échelle du monde. On pourrait régner éternellement. Et ça lui prend combien de temps? Alors, bon, vous allez rire. Que je vous explique, c'est genre 4 siècles. Oui, c'est 4 siècles. C'est 4 siècles quand même pour un pays qui est un poil plus grand que la France. Oh bah ça va, avec un tel rythme de croisière, on aura juste besoin de 80 millénaires. Oh, qu'est-ce que c'est 80 millénaires? Alors que ça se règle en moins d'une semaine en confiant ça à des gens compétents. Regarde, Eren de SNK. Ayant obtenu le contrôle total sur les titans, il réveille les millions de colossaux qui dorment dans les murs et leur ordonne de déferler sur le monde. C'est le grand terrassement. Pas d'angle mort, on s'assure qu'il n'y ait aucun survivant. En à peine 4 jours, 80% de l'humanité est annihilée. Mieux, Eren peut générer de nouveaux titans. Il y a juste à le ramener dans notre univers et il s'occupe de tout. Ça vous va? On est tous d'accord pour dire que mon petit Eren est le plus destructeur? Allez, j'organise une rencontre professionnelle dès que possible. Alors j'ai une mauvaise nouvelle, détruire la Terre ne suffira pas. Regardez ça. Vous dites que des êtres humains vivent sous la Terre et dans le cosmos. Pourriez-vous nous en dire plus? Oui. Tu crois que les titans pourraient aller dans l'espace? Je sais pas en vrai, parce que Eren est vraiment très fort, alors peut-être. Non mais laissez tomber, je nous ai trouvé un transport, et coup de bol, il fait partie des pouvoirs les plus destructeurs à une échelle galactique. Nous voici à bord de l'Arcadia, le vaisseau légendaire d'Albator, résistant, maniable et doté d'une puissance de feu suffisante pour détruire des planètes. Ce qu'il ne fera jamais, il est bien trop gentil pour ça. Ça c'est parce que t'as vu l'animé en français, parce qu'en VO et dans le manga, c'est pas la même ambiance. Albator y est très pessimiste sur l'avenir de notre monde et hésite à exterminer notre planète. L'univers se porterait mieux sans ces humains au cœur avili. Ah, j'ai bien envie de faire sauter la Terre moi-même. L'Arcadia est plutôt une exception. En général, on fait appel à une flotte pour décimer une planète, que ce soit dans Space Battleship Yamato ou dans Macross, 95% de la population terrienne est anéantie en une bataille. Ou sinon, il faut piloter un mecha. Détruire 3 lunes de Jupiter en une attaque dans Getter Robot Armageddon, ce qui est petit penny comparé à Gurren Lagann. On vous en a souvent parlé, ça se finit sur la destruction des galaxies. Easy. Si tu t'en prends à la Voie lactée, alors je dois te punir, au nom de la passion, c'est leur titan. Les robots c'est sympa, mais niveau puissance, les Magical Girls écrasent beaucoup de héros de shonen. Voyage à une vitesse supraluminique, distorsion temporelle, faculté à bloquer les déflagrations équivalentes à une supernova, anéantissement d'univers parallèles, et j'en passe. L'une des héroïnes est carrément l'incarnation de la mort, capable de réduire au silence des systèmes planétaires entiers. Forcément en face, il y a des méchants bien violents, comme Sailor Galaxia, une guerrière déchue, corrompue par le chaos, qui explose des planètes en les pointant du doigt. Ses victimes sont innombrables, sa force de destruction inégalable. Attends, c'est vraiment dans Sailor Moon ça? Et oui, et on est loin d'avoir fait le tour en plus. Ça vaudrait le coup qu'on s'y penche plus en détail un de ces jours, vous seriez surpris. Laissez-moi passer, c'est une urgence. 2 nouveaux candidats pour raser notre galaxie en une fraction de seconde. C'est l'heure du 3e duel. À ma droite, les Chevaliers du Zodiaque. Le
cosmos, c'est pas juste de la magie, c'est un mini-univers à l'intérieur de notre corps. Si on le maîtrise bien, on peut fendre la Terre, briser des étoiles ou alors provoquer un Big Bang, la Galaxian Explosion. Alors j'ai aussi ce mec qui est capable de trancher l'espace, ou alors ce gars-là qui déchaîne une pluie de météorites. Alors ça sonne très exagération d'animé, mais c'est solide, non ? Non? Ok, alors à ma gauche, Fate. Ah, vous l'attendiez celle-là, hein. Répartie sur plusieurs timelines, jeux, romans, mangas, animés, c'est tout un univers de personnages extrêmement destructeurs, comme celle qui manie l'énergie des galaxies. Les fans débattent pas mal pour savoir qui est le plus fort, tout support confondu. Et si on oublie la blague de l'auteur qui dit que c'est cette meuf-là, le nom qui s'impose le plus dans la commu, c'est Gilgamesh. On a trouvé un gars qui a fait le tour complet de ses pouvoirs dans toutes les œuvres. Nécromancie, vision du futur ou encore immunité aux malédictions et corruption, parce que il est trop d'égo pour ça, voilà, donc ça l'affecte pas, il est juste trop beau pour être maudit. Tout le mal du monde? Apportez-moi au moins 3 fois plus que cela si vous voulez me corrompre. Mais ce qui nous intéresse, c'est son pouvoir principal, stocker des armes, dont des nobles fantasmes. Toutes possèdent des effets plus ou moins fumés, comme bloquer les réincarnations ou se rendre invisible dans 5 dimensions. Et la plus destructrice, c'est Enuma Elish, une épée capable de séparer le paradis et la terre. Voilà, donc tu découpes des planètes au calme. Selon ce fan, c'est carrément possible d'anéantir des univers avec. Donc ça surpasse tous les pouvoirs destructeurs qu'on a vus jusqu'ici, je cite. La Terre dans Fate Strange Fake fonctionne sur la base de la mécanique quantique. Il est également indiqué qu'elle a une échelle cosmologique comparée à un multivers quantique, selon la théorie de l'espace de Hilbert. Stop Théromique, stop, je ne comprends absolument rien. Eh ben, moi non plus, mais ça claque. Sinon, il est aussi dit que Gilgamesh manipule la causalité. Donc si on s'arrange pour rassembler tous les humains autour d'une seule planète... Mais t'en as pas marre de te baser seulement sur des si? Eh bien sûr que non, parce que je fais des théories. Dire que ce mec est mon collègue, tu veux pas plutôt parler de concret, genre le combat final de l'arc de l'association des monstres dans One Punch Man? Bon, attention, il est pas encore adapté en animé. Mais Saitama fait face à Garou, un maître en arts martiaux devenu une espèce de démon. L'onde de choc de ses coups traverse la Terre, déforme les champs gravitationnels et ses poings dégagent l'énergie d'une étoile, à minima celle d'une arme atomique et encore plus lorsqu'il copie la force du héros. Il est l'incarnation du mal, le symbole de la peur, celui qui a poussé Saitama dans ses derniers retranchements en lui arrachant ce qui lui était le plus cher. Et lorsque leurs deux points se rencontrent, il balaye en un instant des millions d'astres et autant de galaxies. Et ça, ce n'est que le début. Dans les minutes qui suivent, Saitama va devenir encore plus puissant. Un seul de ses éternuements suffit alors à balayer Jupiter. J'ai beaucoup mieux. Le vrai roi de la destruction, Dragon Ball. Anéantir un monde dans cet univers, c'est l'enfance de l'art. On ne compte plus le nombre de personnages qui en sont capables. Freezer à lui seul a plusieurs génocides à son actif. Ouais, pas mal, pas mal. Et pour ceux qui n'en ont pas la force, suffit de rassembler les Dragon Ball et d'en faire le souhait. Je voudrais détruire la Terre! Ça, c'était la bonne vieille époque. Puis on a eu DBS, ma théorie c'est que l'auteur n'en avait plus rien à foutre. Ça commence avec Beerus, dieu de la destruction qui explose une planète avec un doigt. Son combat contre le héros a mis en danger la galaxie, et lui, c'est juste le disciple de Whis, qui est donc forcément plus dangereux. On va pas énumérer ceux capables de détruire un système solaire, retenons juste le plus puissant, Zeno. Lui annule des univers en claquant des doigts, d'autant plus dangereux qu'il a la mentalité d'un enfant de 5 ans. S'il est de mauvaise humeur, des centaines de milliards de vies disparaissent. Si vous cherchiez le personnage le plus puissant qui n'ait jamais existé dans un animé, vous l'avez. Alors, non. Désolé de casser ton délire, mais c'est loin d'être le seul à posséder le pouvoir de détruire la réalité. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Haruhi Suzumiya n'est pas juste un animé rigolo avec une danse culte. Chaque épisode aborde des thématiques différentes dans un genre différent. Enquête, science-fiction ou musique, c'est une variété nécessaire pour préserver le moral de l'héroïne, car pour le dire simplement, elle a créé notre monde et si elle ne s'amuse plus, elle le changera ou pire le détruira. Mais ça, elle n'en a pas conscience, c'est ce qui la rend dangereuse, même pour nous, spectateurs. En juillet et août 2009 a été diffusé l'arc Endless Hate, pendant 8 semaines, 8 épisodes où on a revécu en boucle les mêmes événements avec seulement quelques variations. Un reboot temporel qui a impacté jusqu'à notre réalité, tout ça pour faire durer ses vacances d'été. Alors j'ai encore 2 candidats bien plus dévastateurs, des êtres quasi omnipotents. Anos Voldigod, The Misfit of the Demon King Academy, dont seuls ses battements de cœur suffisent à tuer. Dans le web novel, il détruit des univers parallèles avec ses poings. Et avec son épée surcheatée, rien ne lui résiste, sauf peut-être la mauvaise CGI. Un ennemi qu'aurait pu vaincre Wangling de The Daily Life
Life of the Immortal King. Alors lui, il reset l'univers et il crée une nouvelle temporalité pour sauver la fille qu'il aime. Et surtout, il vient dans notre réalité. Il arrive et il tabasse le réalisateur de son animé et l'oblige à se mettre au boulot. Ouais, tu sais bien ce que j'en pense des réincarnations, hein. Alors attends, j'en ai d'autres, il y a forcément un qui va vous convaincre. Pucci dans Jojo Bizarre Adventure reset l'univers avec son Made in Heaven. Genre Damon Bane de l'animé du même nom, il manipule la réalité, et dans le light novel, Limul de Moi quand je me réincarne en slime, il détruit l'univers et il le recrée 10 000 fois. Après bon, c'est pas vraiment canon. Sinon il contrôle les lois de la causalité, donc en fait sinon... Une bombe, on sait, tu peux t'arrêter là. Allez, juste un dernier. Ça vous dit qu'on parle du mecha le plus destructeur de l'histoire? Space Runaway Ideon est une œuvre culte au Japon, mais totalement méconnue chez nous. En très résumé, l'humanité combat des aliens avec un robot géant mu par une énergie divine, Ideon. Alors classique, sauf que ici, on discute religion, guerre, incompréhension entre les peuples, une énorme surcouche philosophique qui a durablement marqué son genre. Vous avez trouvé The End of Evangelion déprimant? Attendez de voir celui qui l'a inspiré, Be Invoked. L'humanité et les aliens s'entretuent. Femmes, hommes, enfants, c'est un gigantesque carnage qui n'épargne pas les héros. À la fin, l'Ideon explose, emportant avec lui toute forme de vie. Sauf que les deux peuples reçoivent une seconde chance. Ils recommencent à zéro sur une nouvelle planète en espérant connaître la paix et ne pas répéter leurs erreurs passées. Et cette planète, c'est la nôtre. Bon, on a désormais un sacré paquet d'options. Il serait temps de trancher, non? Quel est le meilleur pouvoir destructeur? On est encore loin d'avoir fait le tour. Vous n'imaginez pas le nombre d'animés où une ou plusieurs entités sont capables d'influer sur la réalité en modifiant les règles pour tout annihiler ou recréer. Humains ou divinités surpuissantes comme Kami Tenchi de Tenchi Muyo et Arceus. Attends, mais ça marche de fou ton CyberGhost VPN, Maxou, toujours pas de traces de Sario. Je vais essayer ça grâce au lien dans la description en profitant de la réduction. Mais du coup, on n'a toujours pas notre réponse. On fait comment pour exterminer à coup sûr les dégénérés? Umineko, When They Cry. Vous êtes nombreux à régulièrement le citer en commentaire. Faut dire que ça regorge de pouvoirs cheatés, de personnages capables de détruire ou de créer des univers. Et la plus forte, c'est Featherine. Si elle décide qu'elle a gagné, elle gagne. Point. Surtout dans les jeux d'origine. Son monde entier est une scène où elle joue les rôles qu'elle souhaite, réécrivant chaque histoire, chaque combat pour obtenir l'issue qui l'amuse le plus. Mais attends, ce ne serait pas ça le plus destructeur des pouvoirs? Devenir l'auteur de notre récit? Rayer des univers d'un coup de stylo, mais aussi les créer? Si on s'emparait de cette puissance, on pourrait reforger ce monde tel qu'on le rêve. De meilleurs animés, sans dégénérer, sans isekai, sans mauvais traitement dans les studios d'animation. Des vidéos de 2 heures sur le lore de Fate ou sur l'histoire des mechas. Non, attends, j'ai mieux. Une chaîne FM à trash. Avec des vidéos genre pourquoi Mustang est le meilleur héros de manga. Des titans qui volent dans l'espace. Ouais, non, oubliez ce que j'ai dit en fait.